Alors on nous a posé un problème par rapport au bout d'élevage dans les systèmes d'aquaculture. Dans un système recirculé, donc le but c'est de réutiliser l'eau pour utiliser le moins d'eau neuve possible. Et donc le problème c'est qu'à la fin d'un circuit, avant de rejeter l'eau nouvellement, on a toutes les boues d'élevage, donc les résidus d'aliments, les fesses, etc., etc. Et donc nous, notre objectif est de donner ce qui est en sortie, c'est très liquide. Comme on peut le voir dans les différents béchers, c'est que c'est très très liquide, c'est vraiment de l'eau en fait, avec un peu de boue au fond. Et donc notre but c'est de rendre cette partie boue plus solide, pelletable, voilà. Et là, par rapport à ça aussi, on va devoir caractériser les boues aussi pour savoir ce qu'il y a dedans et si c'est vraiment, si en plus on peut vraiment les épandre parce qu'on va les rendre plus solides, mais il faut pas rajouter n'importe quoi. Alors du coup, hier on est parti à 4 sur le lycée de Briolou dans l'objectif de récupérer des bouts d'élevage pour nos expérimentations ici à GoCampus Ouest. Ça a été aussi l'occasion de visiter l'ensemble du site, de comprendre un peu mieux le système sur lequel on travaillait parce qu'on avait vu le système mais seulement en vidéo et donc on a pu le visiter. Visiter aussi par exemple leur serre aquaponique et parler avec les commanditaires de façon plus directe et moins artificielle que derrière une vidéo, donc ça a permis de mettre au clair certaines choses, de mieux comprendre, mettre un nom sur, un visage sur les noms. Donc on a donc visité le système de façon large, pas seulement le système sur lequel on travaillait. Et après, donc, on avait emmené le matériel nécessaire pour le prélèvement des boues, donc on avait réalisé un protocole. Donc on arrivait avec des bidons, une glacière et de la glace pour pouvoir conserver l'ensemble des boues sur le trajet. Parce que si elle montait trop en température, ça allait abîmer tout ce qui était matière et donc fausser nos tests. Donc on est arrivé sur place et en fait ils ont créé sur leur système un système de déviation qui permet de récupérer les boues d'élevage dans un cylindre sur lequel par le fond on peut purger ce système. Donc on a purgé ce système par le fond après avoir brassé l'ensemble pour pouvoir bien récupérer les matières qui s'étaient collées sur les parois. Et on a placé les différents dans 5 bidons, donc on a récupéré au total 25 litres qu'on a placés dans les glacières. Alors là, aujourd'hui on fait des tests sur l'amidon, donc demain on va continuer parce qu'on a 4 flocculants à tester, donc aujourd'hui et demain on va continuer les tests là-dessus. Au niveau de l'expérimentation, là on est après l'ajout des flocs et après décantation, donc normalement les particules sont agglomérées, le floc a été créé, et là le but en fait avec ce test qu'on appelle le test du sac, ça va être de voir la résistance de ces flocs. Après on a la suite, donc tout ce qui est caractérisation des boues, en fait aujourd'hui, pendant ces 3 jours là, on va faire sécher nos boues pour qu'elles puissent être congelées et conservées, et le 5 mai on va réhydrater ces boues avec de l'eau distillée et on va pouvoir faire des tests de caractérisation. L'objectif final c'est de pouvoir rendre des fiches conclusions sur chaque floculant et sur la caractérisation des boues en expliquant les protocoles qu'on a mis en place, les choix qu'on a faits et pouvoir que ça puisse être reproduit en partenariat avec les étudiants de Briolou, donc les étudiants en BTS aquacole, de travailler plutôt sur un poster, donc un poster scientifique, donc de façon assez synthétique, résumer la démarche qui a été réalisée, mais de faire ce travail en collaboration avec eux pour savoir un peu qu'est-ce que eux ils retiennent et ressortent de notre projet. Durant la journée, Blanche et Marine ont pris beaucoup de notes. Oui. Sur l'intégralité de la journée, nous on n'a pas du tout pris de notes, on avait assigné 2 personnes. Et donc c'est elles qui ont noté toutes les informations, qui ont numéroté les bidons. Toutes les réexplications qu'on nous a données sur tout le système recirculé, la colonne de dégazage, toute la partie filtre tambour, etc. On a vraiment tout noté pour avoir les infos vraiment claires et précises, telles qu'on nous a données. Moi, ce qui m'a intéressée, c'était de pouvoir vraiment voir le système sur lequel on travaillait depuis un moment. Et c'est vrai qu'on l'avait vu en vidéo, mais c'était pas pareil de le voir en vrai, avec une vraie explication. Et puis, la vidéo, on visualisait pas forcément où chaque élément était, alors que là, on visualisait mieux le déroulé et de voir concrètement ce qu'on avait comme matière. Parce qu'on avait eu un échantillon qui était arrivé, mais on se rendait pas compte s'il avait été modifié dans sa structure ou pas. Donc, c'était intéressant.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans la visite, c'est que j'avais jamais été dans un endroit comme ça. Et donc découvrir toute la partie, tout le CTA, le Centre Technique Aquacole, toute la partie où ils ont fait une nouvelle serre pour l'aquaponie, où c'est vraiment fait à partir de matériaux de récup. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant de voir comment ils avaient réussi à se débrouiller pour faire quelque chose qui était très peu énergivore. Mais après, oui, l'ensemble de toute la visite du centre m'a plu parce que comme je ne connaissais pas du tout, en fait, voir comment c'était fait, c'est intéressant, toujours intéressant en fait. La communication, je dirais, c'était le plus important parce qu'on a dû prendre en contact avec des gens extérieurs au projet, notamment des chercheurs. On a dû aussi, comme on avait, je pense que je parle un peu pour tout le monde en disant qu'on n'avait jamais travaillé avec des intervenants, enfin des commanditaires, donc ici notamment le lycée de Bréauloux, d'apprendre à bien poser les choses, même eux ils nous ont fait des remarques en disant attention, il faut faire des rappels de temps en temps, etc. etc. Après au sein du groupe entre élèves, la communication se fait assez naturellement parce qu'on a l'habitude des conduites de projet entre nous en tout cas. Après, on a été confronté du coup à la difficulté, c'est peut-être notre année aussi, mais on a été confronté à la difficulté du Covid avec énormément de distanciel, avec un projet qui s'est mené pendant les premiers mois sans contact direct avec les commanditaires, sans avoir avec beaucoup de relations virtuelles où on a eu des vidéos du système, où on a eu des échanges uniquement par visio ou par mail. Donc c'est vrai que ça complexifie les choses, ça ralentit aussi beaucoup les échanges et c'est source de mécompréhension beaucoup plus facilement. Donc c'est vrai qu'il faut être beaucoup plus vigilant quand on fait un projet comme là en totalement distanciel. C'est pour ça qu'on était vraiment contents d'avoir eu la chance que l'intégralité du groupe, même si c'est en 2 jours, puisse aller sur site parce que ça nous met un petit peu de présentiel dans ce projet qui est en fait où on se sentait un peu tout seul de notre côté, même si on avait un lien avec les commanditaires, ça a mis du concret dans ce projet de pouvoir y aller, quoi. Puis on a pu participer à un jeu de rôle avec autour du thème de l'eau et de la préservation de l'eau au sein d'un bassin versant avec les différents acteurs de la pisciculture, donc de l'alevin jusqu'à la truite, la grosse truite ou la truite de mer. Et donc on a participé à ce jeu à 5 et c'est vrai que c'était intéressant parce que ça a permis d'ouvrir le dialogue sur d'autres choses que le projet et d'autres problématiques qui n'étaient pas du tout liées forcément à notre projet mais à nos études par l'impact environnemental et l'impact économique de certaines décisions en pisciculture, quoi. Puis c'était intéressant parce qu'on voyait qu'il fallait vraiment coopérer. C'était pas chaque personne qui représentait un élevage. En fait, on n'était pas chacun pour soi. C'était pas une partie de Monopoly par exemple. C'était vraiment une entraide, il fallait qu'on discute entre nous par rapport à attention, moi quand il n'y a pas beaucoup d'eau, je vais polluer tant, du coup il faut faire attention au niveau de ça pour que les joueurs d'après qui sont le long du bassin versant soient pas pénalisés parce que le premier n'a pas voulu écouter les autres.